Bonjour, je m'appelle Anastasia, je suis professeure à l'atelier du français et je vous propose aujourd'hui de voir ensemble le vocabulaire du travail. Cette vidéo est pour débutants du niveau A2. Allons-y. Nous allons donc voir ensemble tout d'abord tout ce qui concerne les personnes autour de l'emploi. Ensuite, nous allons voir ensemble les verbes pour finir sur les contrats et tout ce qui est administratif autour de l'emploi. Allons-y. L'employeur ou le patron, c'est celui qui va embaucher le salarié à un poste de travail. Le salarié ou l'employé, c'est celui qui va occuper le poste. Le terme collaborateur va désigner tous vos collègues de travail. L'acte de candidater ou de postuler à un emploi, c'est envoyer sa candidature, donc son CV et sa lettre de motivation en vue d'une embauche à un poste de travail. L'employeur va vous embaucher ou va vous engager et vous rémunérer ou vous payer en salaire. En France, il y a plusieurs types de contrats de travail. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le CDI. C'est un contrat à durée indéterminée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin au contrat. Il n'y a pas de date de fin. Il y a ce qu'on appelle le CDD également. Là, par contre, nous avons une date de début et une date de fin au contrat. Ça peut être pour quelques mois ou même quelques semaines. Il y a aussi ce qu'on appelle les contrats saisonniers, donc c'est pour toute une saison, par exemple pour l'été, ou alors le contrat intérimaire, donc c'est un accroissement d'activité de l'entreprise temporaire et on embauche quelqu'un pour quelques semaines, par exemple pour remplacer un salarié. Il y a ce qu'on appelle également les contrats d'indépendants. Là, c'est quelqu'un qui vient effectuer une mission, mais qui n'est pas embauché dans l'entreprise. Parlons des vacances ou ce qu'on appelle les congés ou arrêts de travail. On a ce qu'on appelle les congés payés, ça c'est les congés classiques qui sont rémunérés par l'employeur, c'est-à-dire qui sont payés. Nous avons aussi les congés sans solde. Là, c'est par exemple quelqu'un qui part pour un an quelque part, mais qui voudrait revenir dans l'entreprise. Il peut prendre un congé sans solde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un congé qui n'est pas payé, qui n'est pas rémunéré par l'employeur. Il y a ce qu'on appelle un arrêt de travail. Ça, c'est un cas de maladie, par exemple. On demande un arrêt de travail temporaire pour quelques semaines, par exemple. Il y a ce qu'on appelle également le congé maternité ou paternité en cas de naissance d'un enfant. Pour voir si vous avez acquis les mots de la séquence, je vous laisse vous entraîner sur Learning App. Les exercices sont en description. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et de visiter notre site internet Atelier du français. À bientôt!